Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 12 janvier 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette première carte qui nous parle de quoi? Bien là, on se demande si c'est terminé, si c'est fini. Est-ce que c'est fini? On parle de quoi au juste? Est-ce qu'on parle d'une situation? D'une relation? On se questionne. Ici, on me présente une personne qui écrit. Est-ce que c'est la fin d'un contrat? La fin d'un engagement? La fin des communications? On ne s'écrira plus? Oups, attirant et faux. Donc ici, il y a deux mots. Attirant, c'est comme si on avait le goût d'écrire et à la fois, on nous parle de faux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On peut me présenter une personne qui a de la haine au cœur. Allons-y avec une carte sur haine. Faux, faux quoi? Je vais demander une carte pour haine. Donc, on se questionne. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est fini tout ça? On verra bien. Ouh, ici, on nous présente la carte d'une personne qui, bien écoutez, étranger, on pourrait me présenter. À vous de voir, là, étranger, ce que signifie pour vous cette carte. L'inconnu, une personne d'une autre culture, d'une autre nationalité. Qu'est-ce qui est différent de vous? Étranger. On pourrait aussi me parler d'une personne qui est à l'étranger. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'on est en train de me présenter une personne. Ah, ici, on pourrait demander aussi, as-tu fini, là? Dans le sens de, as-tu dit ce que tu avais à dire? Ici, on pourrait me présenter une personne qui souhaite se venger, blesser quelqu'un, attaquer quelqu'un. On me présente le serpent, là, ici. Une personne qui peut être rusée, malhonnête, une personne qui peut mentir, qui peut jouer dans le faux. C'est ça, là, ici, qu'on me présente. Je vais demander une carte mot sur le serpent. Est-ce terminé? On dirait ici qu'on me présente une personne qui se venge, qui décharge sa haine sur quelqu'un d'autre et qui peut mentir. Le serpent nous parle de quoi? De manipulation, de ruse, de mensonge, de malhonnêteté. Bon, attendez, là, je vais demander une carte sur le serpent. On pourrait dire aussi, as-tu fini de mentir? Attirant, attirant. Je vais continuer d'explorer un peu. Allons-y avec le serpent. Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est une personne qui peut être détournée, rusée, pour arriver à ses fins. Une personne qui peut manipuler. Ici, on se venge. On se décharge, on attaque, on blesse. Donc, est-ce que c'est une personne ici qui s'attendait à quelque chose? On se demande si c'est terminé. Continuons, on verra bien. Sur le serpent maintenant, vous voulez me dire quoi? Sur le serpent. Humilié,
Une personne qui se sent humiliée. Une personne qui aurait vécu de l'humiliation. Continuons, explorons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Faux. Donc, il y a du mensonge en lien avec l'écriture, en lien avec le papier. On peut me parler aussi d'un contrat, d'un engagement, mais on nous dit que c'est faux. Bien, continuons, on verra bien. Allons-y avec une autre carte sur humilié et le serpent. Le serpent qui se sent humilié et qui se défoule ici, on dirait qu'on se venge. Ici, on peut dire toutes sortes de saletés ou de faussetés, là. Il y a vengeance. C'est quelqu'un qui porte une charge de haine à l'intérieur de lui ou d'elle. Séduction. Bon, désire quoi? Une personne qui désire te rencontrer, discuter, qui te surveille. Mais ici, il y a quelqu'un d'autre qui repousse. Donc ici, probablement qu'il y a de la colère. On me présente de la haine. On dirait que c'est une vengeance. Parce qu'il y a quelqu'un qui a mis une limite. Il y a de la colère dans l'air. Il y a une personne ici avec séduction, la tasse de café. On nous présente une personne qui te surveille ou qui avait l'intention de te rencontrer ou séduction, de te séduire. Le serpent me fait penser aussi à la séduction, de te séduire. Ici, c'est la carte du flirt. C'est la carte du rendez-vous. C'est la carte aussi qui me parle d'une personne qui est attirée vers l'autre. Séduction, attirant. Mais ici, il y a une limite. Et il y a quelqu'un ici qui n'accepte pas cette limite. Qui refuse le non. Il y a quelqu'un ici qui refuse le non. Donc, il y a quelqu'un ici qui semble aussi repousser une personne qui a des comportements haineux. Donc, on repousse, on évite d'entrer en contact avec cette personne. Donc, on me présente le serpent et le mot humilié. Donc, il y a quelqu'un ici qui aurait souhaité quoi, là? Te séduire, te rencontrer. C'est quelqu'un qui a l'œil sur toi. Et qui, bien, je pense ici qu'une personne n'a pas répondu aux attentes de l'autre. Et la personne qui fait face au refus se venge, là. Ici, c'est ce que je perçois. Et peut dire toutes sortes de faussetés pour te nuire, pour te salir, pour t'humilier. L'œuvre du serpent. Donc, attention ici. Limite. C'est important de mettre des limites avec cette personne qui se défoule, qui se venge ici. Oui, c'est une personne qui n'a pas eu ce qu'elle voulait. Elle avait des attentes, cette personne. Donc, elle peut chercher à te faire du mal, à t'attaquer, à te blesser. Elle décharge sa haine sur toi. À toi de voir où est-ce que tu te situes dans la relation. C'est quelqu'un qui n'a pas accepté la limite. Ici, on nous parle de l'invitation à se rencontrer. Ici, la séduction, le rendez-vous. Mais on pourrait aussi me parler d'un triangle. Il y a une personne qui a dit non. Un triangle amoureux. Il y avait peut-être 3 personnes. Donc, il y a une personne qui a mis une limite à l'autre.
Donc, le serpent ici peut chercher à humilier, rabaisser, dire des faussetés sur la personne qui, lui, a dit non. Donc ici, on voit bien qu'il y a eu une séparation. Donc, il y a quelqu'un ici qui a mis fin. Ici, le serpent, la carte du serpent, c'est peut-être aussi une personne qui a déjà vécu de l'humiliation dans sa vie, a voulu quoi? Te rencontrer, être avec toi, se rapprocher. Mais ici, je vois la séparation et le cœur brisé. Donc, il y a une personne ici qui est mal intentionnée, qui a accepté, qui n'a pas accepté la fin. On me présente une personne qui peut être accrochée, obsédée par toi. C'est une personne qui te surveille. Une personne qui pourrait chercher à vouloir te contrôler, te posséder. C'est une personne ici, on dirait, qui est accrochée. C'est la carte de l'addiction. Une personne qui veut te posséder. Mais d'après moi, ici, il y a une relation qui s'est terminée rapidement. On a mis fin ici. On a mis fin à... Non, on nous parle d'une relation où il y a une dépendance. Une dépendance affective, possiblement. Et il y a quelqu'un ici qui veut dominer l'autre, contrôler l'autre. Donc, ici, c'est un refus. On a dit non. On a dit non à cette personne. Et cette personne l'a mal pris. A mal pris le refus. Et se venge. Donc, c'est une personne qui est blessée, qui a de la peine, due au non, au refus, à la séparation, à la fin, et qui, d'une façon détournée, va t'attaquer, va te blesser, va te salir, écrire des choses fausses à ton sujet, va t'humilier, te rabaisser, parce qu'elle n'a pas réussi à t'avoir. Donc, à toi de voir qui est cette personne. En ce moment, on ne me parle pas de masculin, de féminin, à toi de voir. Mais c'est une personne qui a fait face à un refus et qui n'a pas accepté ce refus. C'est ce que je vois et qui se venge. On se venge par la bande. Donc, on peut dire des faussetés. Donc, il y a quelqu'un qui a mis sa limite, qui a dit là, c'est assez. Mais j'entends bien, quand je regarde les cartes, qu'une personne est blessée, là. C'est un refus qu'on n'a pas accepté. C'est quelqu'un ici qui te surveillait, qui voulait te séduire, te rencontrer, qui était attiré par toi et qui a fait face à un non. Probablement ici qu'avec le serpent, on a ressenti quelque chose. Là. Quand je regarde les mots, serpent, faux, la carte de la trahison, la haine, on a probablement ressenti quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'on a dit stop. On a mis une limite ici. Et on a probablement aussi ressenti la carte de l'addiction, le contrôle, la possessivité. Ici, en cette guidance, on me présente une personne qui agit vite, qui a mis un terme rapidement à une rencontre. Bon, allons-y avec cette carte. Oser. Oser quoi? Et à la suite de la carte Oser, on a celle qui nous présente les relations. Je vais prendre le temps de lire les deux messages. Oser, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Allons-y avec la carte 11 qui nous dit quoi? Des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct
et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'il y a une personne qui a fermé une porte. Elle a écouté, cette personne a écouté son intuition, son instinct. Il y a quelque chose qui lui a dit non. Oui, ici, on nous le dit, sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Ici, probablement qu'il y a eu une invitation là, à se rencontrer et il y a une personne qui a dit non. Là, je vais vous lire le message. Et on a compris un peu pourquoi, là, avec les cartes qui se présentent là, tout le tour. Là. On a vu l'addiction, l'emprise, le contrôle. On a perçu quelque chose avec nos sens. Allons-y avec la carte Les relations, qui nous dit quoi? Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. C'est ce qui s'est passé là ici. Il y a quelqu'un qui a mis une limite, qui a mis fin à une rencontre. Allons-y. Grandissez à travers l'amour, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Alors voilà, c'est ce que je vois ici. Ici, on me présente une personne qui... attendez une minute. On dirait qu'on fait des rencontres, c'est rapide. On dirait qu'on me présente des coups de foudre. Mais ici, avec la carte addiction, on nous parle de quoi? D'une relation où il y a une dépendance affective. On cherche à combler un manque. On cherche à remplir un vide. Ah, le serpent qui est encore tout près. Oui, en lien avec une relation. Il y a vraiment quelqu'un ici qui est très, très rusé. Une personne manipulatrice qui peut mentir pour arriver à ses fins. C'est le serpent qu'on me présente. En même temps, c'est la carte de l'adversaire. Une personne qui, ici, c'est le côté défi, compétition. L'adversaire. On a peur de perdre quelque chose. C'est une personne qui a peur de te perdre et qui essaie de te contrôler, de te posséder en cette guidance qu'on me présente. Oui, mais il y a une personne ici qui a tranché, qui a pris une décision rapide, qui a pris une décision, là, parce qu'elle a eu accès à la vérité, à la clarté, la révélation des faits. Et elle a décidé de se protéger, cette personne. C'est ce que je vois, se protéger du serpent. Le serpent se présente à 2 reprises. Et le serpent l'a mal pris, cette fin. Il l'a vécu comme un rejet. Le serpent s'est senti humilié, là. Et là, ce qu'il fait, le serpent, c'est qu'il cherche à t'humilier à ton tour, à te blesser, à t'attaquer parce que le serpent a fait face à un refus. On lui a dit non. Alors voilà. C'est l'énergie que je rencontre. C'est ici que je vais m'arrêter. Et ce serpent peut, écoutez, faux est le message. Je ne sais pas ce qui est dit là à votre sujet, mais d'après moi, ça doit être mensonger. C'est ici que je vais m'arrêter. C'est quelqu'un qui ne peut pas te contrôler, te posséder. Ah non, il y a quelqu'un qui a vraiment mis fin ici à une relation et ça s'est produit rapidement. Et cette personne est blessée peut-être dans son ego. Elle est peut-être blessée dans son ego ici. Et c'est pour ça là, qu'elle cherche à te blesser à ton tour. Oui.
c'est ce que je vois. Il y a vraiment quelqu'un ici qui a un esprit de vengeance. Et qui vit beaucoup de colère et de haine à l'intérieur d'elle. C'est ce que je vois. Alors, je vais m'arrêter ici et je vous remercie pour votre soutien. Les petits pouces en l'air, je l'apprécie beaucoup. Merci pour votre implication. Je vais prendre le temps de lire vos messages. Donc, pour répondre à la question, est-ce terminé? Bien, quand je regarde les cartes, bien, les cartes me disent que oui, on a coupé on a mis fin à une relation parce qu'on a perçu quoi? La malveillance. Et aussi le côté contrôlant, l'emprise, la possessivité. On ne s'est pas senti libre ici. Probablement qu'on a senti ces énergies. Serpent, relation. C'est vraiment ici, avec la carte du serpent. Bien, je comprends pourquoi, là, ici, quand je regarde les cartes, je pense qu'on a dit non. Est-ce terminé? Bien, je pense que c'est oui. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.